Les arbres parlent entre eux. So it is some kind of a network which we can compare to the human internet. C'est tout ce petit filament blanc là. So the principle is very, very similar to what happens in our neurons in brain. It's moving now. Now it's really fast. Aujourd'hui, on prend l'air. Nous voici posés en pleine forêt et c'est le moment d'aborder avec vous un sujet qui nous a tous laissés sans voix. Les arbres parlent entre eux. Pas de la même manière que nous, c'est sûr. Tu verras jamais un arbre alerter tout le monde dans la forêt que des randonneurs arrivent. Tu verras pas non plus une jeune pousse embrouiller un vieux chêne parce qu'il lui fait de l'ombre. Tu le verras pas, mais c'est pas pour autant que ça se passe pas. Et nous, quand on a découvert tout ça, il a fallu qu'on en fasse un gros dos parce que c'est quelque chose que tout le monde devrait savoir. Aujourd'hui, on décrypte le langage des arbres avec vous et pour vous. Bon, par contre, pour ce sujet, on doit se rendre en Allemagne, à Bonn, pour une raison qu'on vous expliquera plus tard. Et ça tombe bien, parce qu'on devait justement tester une voiture électrique sur un long trajet pour un prochain gros dos qui va être ouf. Bref, direction l'Allemagne, c'est parti. Même si en fait on y est déjà. Belle forêt allemande d'ailleurs. Bon, c'est bien beau d'arriver comme ça et de vous dire que les arbres parlent entre eux, mais il faut évidemment qu'on vous explique comment et surtout pourquoi. Quand vous vous baladez en forêt, ce que vous voyez, ce sont seulement des arbres immobiles, un peu comme si vous visitiez un musée, comme si tous ces êtres étaient là juste pour être contemplés. Parce que ouais, un arbre ou un végétal peut difficilement se déplacer, quasiment pas même. Et à notre échelle du temps, ils nous semblent tous statiques et inanimés. Et comme ils ne peuvent pas bouger, ils ont dû développer d'autres capacités pour survivre. Et pour ça, ils communiquent et échangent grâce à un réseau incroyable et souterrain. Dans la Terre existe un écosystème très complexe, composé majoritairement d'animaux, de végétaux, de champignons et de bactéries, qu'on appelle l'édaphon. On y retrouve donc les racines des végétaux et c'est celles-ci qui permettent aux plantes d'échanger. Enfin, il n'y a pas qu'elles. Elles sont grandement aidées par le mycélium. Le mycélium, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble de ce qu'on pourrait grossièrement appeler des filaments, appartenant à des champignons, et on appelle ces filaments des ifs. Et ils s'étendent parfois sur des centaines de kilomètres sous un seul de vos pas. En soulevant un caillou, ça suffit, voilà. Le mycélium, il est là. C'est tout ce petit filament blanc là. Donc sous la terre, on a les racines des arbres et des plantes, qui se relient pas forcément, et c'est le mycélium qui va donc assurer un contact entre tous ces arbres qui ne peuvent se toucher directement. Enfin, je parle des arbres, mais ça concerne même toutes les espèces de végétaux dans une seule et même forêt. Donc non seulement les plantes communiquent, mais elles échangent même avec des spécimens n'appartenant pas à leur espèce. Et ça, c'est fort. Mais alors, elles s'échangent quoi et pourquoi? Eh bien, nous sommes en Allemagne et on allait rencontrer le docteur František Baluska, qui étudie les racines depuis des années à l'université de Bonn, pour qu'il nous éclaire un peu plus. Okay, my first question, and maybe the most important one, is how do plants communicate together? So plants communicate mostly using chemicals. That's their most used way how to communicate. So it is not the voices, but chemicals. They release chemicals, they receive these chemicals, and they interpret information. They are really very complex systems, chemically very active. The roots of most plants are growing outside in the nature. They are connected via mycorrhiza, fungi network into a complex, very complex network which is covering almost the whole surface of our planet. Mostly studies until now are devoted to the exchange of nutrients, but we know that also signals are exchanged and not just slow chemical but also electric signals. So it is some kind of a network which we can compare to the human internet. So they invented internet before us. It seems so that the fungi, mycorrhiza fungi and plants, land plants invented the internet before humans. Les végétaux d'une même forêt sont donc reliés entre eux dans le sol grâce au mycélium. Mais comment tout ça s'organise? On pourrait croire que les échanges sont aveugles, que c'est un circuit constant où se partagent les mêmes choses à doses équivalentes entre tous les êtres, sauf que non. Et pour comprendre un peu plus cette logique, il va falloir vous faire admettre une vérité supplémentaire. Les arbres ont ce qu'on pourrait appeler une conscience. I think they will be having something like consciousness, or we can call it awareness of environment. So it means they know what is around because this is needed. Otherwise, they would be not able to react properly. Yeah. And so what should do is also not just movement. It is also what chemical should I now synthesize to release, and in order to communicate with another plant, for example. Also, the root, when it is under stress, then it sometimes grows faster to grow away from this bad situation. Les plantes ont même une sorte de cerveau.
Alors, ils ne ressemblent pas du tout aux nôtres, évidemment, et d'ailleurs les scientifiques s'accordent à dire que les plantes n'ont pas de système nerveux, mais certaines de leurs structures moléculaires s'en rapprochent. Ça leur permet d'avoir des facultés qu'on ne pensait pas être possibles pour une plante. Brièvement, on vous donne quelques exemples avant d'arriver à l'information capitale. Premièrement, les plantes réagissent aux dangers et aux attaques. Si elles sont infectées, si leurs tissus sont déchirés, elles vont produire une sorte de réponse immunitaire chimique pour se protéger et survivre. Et évidemment, elles vont aussi prévenir le reste de la forêt qu'il se passe quelque chose de dangereux de leur côté afin qu'elles puissent se préparer. En Afrique du Sud, des koudous, des genres d'antilopes, mouraient mystérieusement jusqu'à ce qu'on en découvre la cause. Les koudous se nourrissent d'acacia, un arbre qui utilise une certaine molécule pour se défendre des insectes. Molécule nocive, mais normalement pas pour les animaux et pas pour les hommes, puisque ces arbres en déploient une quantité suffisante juste pour tuer des petites bestioles. Sauf que dans ce cas-là, les koudous étaient de plus en plus nombreux et dévoraient donc beaucoup d'acacia. Et on peut dire que ça commençait à devenir un peu chaud pour tous ces arbres. Ils se sont donc tous en quelque sorte concertés et ont adopté une mesure radicale, augmenter le taux de molécules nocives qu'ils dégagent. Aussitôt dit, aussitôt fait, et d'un coup, tous les arbres de la zone sont devenus mortels pour les animaux. Et c'est donc pour ça que les koudous disparaissaient. C'est stylé. Pour en revenir au soi-disant cerveau des plantes, il y a quelques informations à rajouter. Can you tell us more about that kind of brain plants have? The principle is that in the root apex there is a zone which is highly unique, it's very special, which we call now transition zone. And this zone seems to be specialized for the sensory processing and motoric somehow control. And this can then navigate the root movement towards some source of something special or away from some dangerous place. So the principle is very, very similar to what happens in our neurons in brain. Bref, tout ça pour en venir à un fait très précis, les arbres ont conscience de ce qui leur arrive et grâce à leur réseau de communication, cette conscience est collective. Mais peuvent-ils savoir à qui ils s'adressent? Peuvent-ils reconnaître la plante qu'ils aident ou celle sur laquelle ils comptent pour survivre? Tout naturellement, ce sont les plus vieux arbres qui veillent sur la forêt. Ils ont généralement engendré une bonne partie des autres arbres de leur espèce, puisque les graines ne tombent jamais bien loin de leur tronc. Donc imaginons un vieil arbre comme une mère dont les enfants ne seraient pas très loin. Ils sont connectés entre eux, évidemment, et ils sont aussi connectés aux autres plantes. La mère nourrit l'ensemble de son environnement, distribue du carbone, de l'eau, des nutriments et tout le reste. Mais peut-elle reconnaître ses propres enfants? Eh ben oui. L'arbre mère est conscient de quel individu descend de lui et de qui lui est étranger. Pour sa descendance, il va renforcer leur connexion en créant un réseau plus large autour des arbrisseaux lui appartenant. De plus, maman arbre fera bien attention à laisser de la place pour que ses petits poussent librement. Mais le plus impressionnant survient lorsque l'arbre mère est proche de la mort. Des études ont démontré que lorsque l'arbre est blessé ou en danger, il envoie encore plus de carbone à ses enfants, comme s'il sentait que bientôt il n'en aurait plus besoin. Et au-delà du carbone, ce sont également des signaux de défense qui sont transmis, et donc exactement comme si une maman mettait en garde ses gamins contre les dangers de la vie. Et toujours aussi surprenant, en faisant ainsi, maman multiplie par 4 les chances de survie des jeunes pousses. Les plantes, pour la plupart, ont donc des fonctionnements beaucoup plus évolués que ce qu'on pensait. On vous en donne 3 de plus. Elles distinguent la gravité par un système d'équilibre similaire à notre tympan. Des minéraux se trouvent dans leurs racines, dans leurs filaments et leur indiquent où se situe le haut et du coup le bas. Elles ont besoin de sommeil, si, les plantes dorment. Bon, pas toutes, mais certaines oui. C'est plus un mode veille en fait. Quand la nuit tombe, elles détectent qu'il n'y a plus de lumière et alors elles s'assoupissent. Et ça se manifeste visuellement. À la nuit tombée, les espèces concernées replient leurs feuilles, un peu comme quand on laisse pendre le bras au bord du lit. Et si elles ne peuvent pas dormir, au bout de quelques semaines, elles jaunissent, puis finissent par mourir. Donc on sait que ça existe, on sait comment ça fonctionne, mais les scientifiques n'ont toujours pas compris pourquoi elles avaient besoin de ce sommeil. Et certaines plantes sont même dotées de mémoire. On l'a vu tout à l'heure, les arbres mères qui transmettent des informations à leurs enfants leur permettent de mieux se préparer à l'avenir. C'est une forme de mémoire et il y en a une autre encore plus impressionnante. La Desmodium est une plante unique. C'est la seule aujourd'hui à pouvoir être stimulée sans être touchée. Car ce qui la stimule, c'est le son. Lorsqu'elle entend une mélodie, elle se met à danser d'elle-même en suivant le rythme. Cette danse, elle peut l'apprendre avec le temps, la pratiquer et surtout, le plus impressionnant, s'améliorer. Et le professeur et docteur František Baluska nous en a montré une. So this plant called Desmodium, I've seen that it can dance, it can move, following a rhythm. Can you tell us more about it? These plants are sensitive to these sound waves, Yes. so even our voice is strong enough for them to be stimulated. It's moving now. Now it's really fast. yeah. We don't know if they understand, of course, there's no idea, but the membranes in the cells are stimulated by these sound waves. Okay. It might be that these Desmodium plants, when they're exposed to some Noise. attractive music, so they start to follow the music. rhythm. Yeah.
Les arbres parlent. Un langage qui nous est difficile de voir, mais qu'on peut aujourd'hui comprendre et interpréter. Ils échangent entre eux des nutriments, de l'eau, du carbone, des informations, des signaux de défense. Ils s'entraident. Un végétal en galère fera comprendre à ses congénères qu'il manque de quelque chose et les autres l'aideront. De même, lorsque ce végétal se sentira mieux, il aidera à son tour les autres. Les plantes dorment, dansent, bougent, sont composées de cellules s'apparentant aux muscles des animaux. Elles ressentent, elles se souviennent et elles partagent. Et tout ça sous nos pieds. Tout cet univers, tous ces échanges, toutes ces discussions, tout ça se déroule dans un monde qui nous échappe et qu'on foule pourtant tous les jours. Aujourd'hui, nous vous avons livré des informations qui ont changé notre vision d'une forêt, d'un jardin, d'un parc, d'un arbre, d'une plante. On espère que vous aurez la même sensation que nous. Et si jamais vous voulez en savoir encore plus, et croyez-nous, il y a encore beaucoup à savoir, on vous invite à checker la description, on vous y a mis un peu de documentation. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux, on vous met ça là. Voilà, c'est mis. Voilà. Bah, salut maintenant. Salut!